X1 +. Toujours plus d'actu. Pour l'instant, on va joindre la bourgmestre de Schaerbeek, Cécile Jodogne, bourgmestre de Schaerbeek et surtout présidente de la zone de police Bruxelles-Nord. Bonjour Cécile Jodogne, merci d'être avec nous et de nous consacrer quelques minutes. On vous appelle ce matin à la suite de parution de deux articles, de nos confrères de la RTBF qui ont mené l'enquête sur un certain nombre de faits au sein de la zone de police avec deux éléments. D'abord, des interrogations sur des notes de frais et des heures supplémentaires d'un commissaire de la zone, et ensuite un constat plus général sur une ambiance qu'on pourrait qualifier de délétère, si on en croit l'enquête de la RTBF au sein de la zone de police. On va peut-être commencer par le commissaire de police qui est mis en cause, si vous voulez bien. On lui reproche des notes de frais pour un voyage humanitaire au Sénégal, mais aussi d'avoir rentré énormément d'heures supplémentaires. On parle d'un montant de 45 000 euros. Et le comité P a lancé une enquête. Il y a des éléments qui vous inquiètent en tant que présidente de la zone de police dans ce dossier ou pas ? Écoutez, je voudrais tout d'abord quand même préciser ou en tout cas attirer votre attention sur une chose. Dans ce genre de cas, il faudrait être attentif à ce que la presse ne se laisse pas manipuler. Et moi, je me pose avant tout la question de savoir qui donne ces informations et pourquoi aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il faut avoir cela vraiment en tête. Le moment et là où les personnes qui mettent en cause là et suite auquel, effectivement, il y a eu l'ouverture d'une enquête du comité P. Alors, on va peut-être décoder un tout petit peu vos propos, Cécile Jodogne. On sait on est dans un moment un petit peu sensible qui est celui de la reconduction du chef de zone, donc le commissaire Dauphin, qui va devoir être reconduit ou pas dans ses fonctions. Donc, c'est ça le sous-entendu que vous faites. Malgré tout, quand même, quand vous dites des journalistes doivent être prudents, nos confrères de la RTBF, ils publient un certain nombre de documents. Ils ont mené l'enquête quand même, non ? Alors, effectivement, c'est notamment un des éléments, le renouvellement du commissaire Dauphin, où effectivement le collège a renouvelé, et le conseil d'ailleurs a renouvelé sa confiance. Il y a cette procédure-là. Donc, oui, bien sûr, il y a des notes qui sont là, mais qui sont sorties de leur contexte. Je pense notamment par rapport au voyage au Sénégal, mais même au niveau des heures supplémentaires. Il y a des explications à tout cela. Vous savez, la gestion de la zone de police se fait en toute transparence depuis des années. Donc, toutes les décisions sont validées, toutes celles qui doivent être validées au niveau du collège de police, au niveau du conseil de police. Les relations et avec les trois bourgmestres, et avec les syndicats, et avec le personnel se font dans la transparence, dans le respect des procédures. Donc, je pense que c'est important de le rappeler. Par rapport à ce voyage au Sénégal, il s'agit d'un projet non pas humanitaire, mais qui est dans le cadre d'échanges avec des maisons de quartier et des jeunes. C'est un projet assez conséquent, en effet, qui mobilise des moyens pour la commune des Verts, et il faut le préparer, ce voyage. Et donc, les notes qui sont là, permettez-moi quand même de souligner, venir laisser entendre que l'officier se serait fait servir un repas d'un chef étoilé dans l'avion. Il a reçu un plateau repas, effectivement, parce que Brussels Airlines a travaillé avec des chefs étoilés, a la patte de l'un ou l'autre, je ne sais pas lequel. Enfin voilà, donc je pense qu'il faut quand même relativiser. Ouais. On parle de 4 000 euros de frais de déplacement. Donc si je vous comprends bien, ça veut dire que et ce commissaire-là, celui qui a fait le déplacement au Sénégal, et le chef de zone dont vous souhaitez visiblement la reconduction, ça veut dire que ces deux officiers-là gardent votre confiance ? Oui. Il garde ma confiance et je le répète, la gestion de la zone de police Paul Bruno se fait en transparence avec soit la concertation, le partenariat ou les décisions, chaque fois des instances qui doivent prendre des décisions. Je suis donc effectivement sereine par rapport au rapport du comité P, et je voudrais vraiment aussi pouvoir souligner cette gestion qui se fait en transparence. Ouais, il y a un second article de la RTBF sur le site de la RTBF qui dit quand même qu'il y a beaucoup de burn-out et qu'il y a un sentiment de harcèlement chez certains agents qui se retrouvent mutés dans des fonctions qu'ils ne désirent pas vraiment.
Et l'article de la RTBF évoque même une sorte de chasse aux plus de 50 ans ou à ceux qui sont malades un petit peu trop souvent. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ce sont aussi des accusations qui sont destinées à déstabiliser le chef de zone dans le cadre de sa reconduction? Je pense qu'il faut à nouveau se poser les questions du qui, pourquoi et comment. Mais je voudrais quand même là aussi préciser, c'est un corps de 850 policiers. Il y a effectivement en 5 ans entre 35 et 40 cas d'utilisation de cet article. Donc c'est l'article qui permet de muter un policier à une autre tâche en fonction de l'intérêt du service. Ouais. Soit à sa demande, soit en fonction effectivement de l'intérêt du service. Dans la plupart des cas, c'était suite à une demande de la personne concernée, mais il y a des cas, en effet, où ça s'est fait par mesure d'ordre pour le fonctionnement du service. Et je peux comprendre et j'entends bien que certains ne sont pas satisfaits, mais il y va aussi de la responsabilité du chef de corps, de l'état-major, de faire fonctionner correctement un service de police essentiel pour la population et qui nécessite en effet de donc pouvoir parfois prendre des mesures d'ordre. Ouais. Les articles de la RTBF, ils sont basés sur des témoignages qui sont effectivement des témoignages anonymes. Il y a conseil de police ce soir, donc conseil de la zone de police. Je résume pour Cécile Jodogne et peut-être pour les autres bourgmestres de la zone, c'est circulé, il n'y a rien à voir? Non, nous répondrons aux questions s'il y en a. Enfin, c'est demain soir le conseil de police. Donc effectivement, nous sommes prêts à répondre à toutes les questions. Ce que l'on a fait déjà d'ailleurs à la fois sur l'utilisation de l'article 44 au conseil de police de juin, également par rapport à ce projet au Sénégal. Donc nous répondrons aux questions, que ce soit le chef de corps, les bourgmestres et moi en tant que présidente de la zone de police. Merci beaucoup Cécile Jodogne d'avoir donné votre point de vue, ces explications donc, sur les informations sorties par nos confrères de la RTBF. Merci à vous. On va tourner une page de pub et on va aller à Bruxelles avec le bourgmestre Philippe Close. On évoquera avec lui la situation liée au Covid-19 à la fois dans le secteur de l'Horeca mais aussi dans les hôpitaux qui dépendent de la ville. Et puis on évoquera aussi l'abandon du projet Néo 2 avec lui. C'est dans 2 minutes.